on te dit, observe toute chose avec les yeux de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13:4. Ok, quand il y a de l'amour dans l'air, on le sait. Ok, il n'y a pas de personne qui va essayer de profiter de l'autre ou quoi. Voilà, il n'y a pas, on doute des sentiments de l'autre. Voilà, on m'envoie des choses comme ça. Il n'y a pas à douter en fait. Ah oui, attendez, parce qu'on m'a demandé de canaliser des choses. On parle d'un an. Un an. Quoi? Mon Dieu éternel, s'il vous plaît. Cette personne, avant un an, tu pourrais te mettre avec elle. Oh là là. Des projets de bébé. Cette personne, elle peut te faire miroiter que par fierté qu'elle ne t'aime pas, mais en fait, c'est de la fierté. Il va y avoir des phases là où on va dévoiler ses sentiments. Ça peut être sur les réseaux sociaux, surveille les réseaux sociaux. La personne, elle peut publier des chansons, des textes pour te toucher toi, ok. Elle peut cibler des trucs par rapport au mariage, ce qu'elle pense du mariage, des trucs comme ça. Ce qu'elle aime bien dans le mariage, ce qu'elle aime pas dans le mariage, voilà. C'est quelqu'un qui veut te faire comprendre des choses, pas forcément en t'exprimant elle-même les choses, parce qu'elle est fière et elle veut pas te parler elle-même. C'est comme si elle agit par des publications, on m'envoie. Donc surveille les réseaux sociaux là. Ok, très bien. Et donc observez par rapport aux publications des gens, de cette personne, toute chose avec les yeux de l'amour. Dans ce que cette personne elle a publié, observez que ça c'est un truc d'amour pour vous. Ok. Grâce d'innocence et de pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Matthieu 5:8. Ah là là. Engagez-vous pour un esprit d'excellence. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Ecclésiaste 9:10. Donc faites toujours les choses bien, avec le cœur, ok. On fait pas de choses négatives, malsaines pour les autres, ok. Parce que il faut penser après. Où est-ce que vous allez aller après votre vie? Se connecter à l'eau vive. La mer est à lui, lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Psaume 95.5. La joie, l'eau vive, l'eau bénite, voilà. Il faut que ça soit significatif pour vous. Peut-être vous aurez un déclic comme ça. Purifiez-vous, prenez des bains avec de l'eau bénite, récitez des psaumes, des prières dans votre bain, voilà, des douches. Et quand vous vous lavez, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je me lave, je me savonne, je me lave. Et ensuite, je mets quelques gouttes d'eau bénite dans de l'eau chaude et je me dans un bol et je passe ce bol sur moi. Après, je me frotte la peau avec toute cette eau. Je la passe sur tout mon corps pour être avec des énergies pures sur moi, pour me purifier. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Après, il y a des moments où je vais prendre des bains et je vais mettre la tête sous l'eau et je vais être comme ça avec de l'eau bénite pour bien se purifier. Et en même temps, il y a des prières, on fait des prières, voilà. Ça, c'est une bonne méthode de purification. Ça fait énormément de bien. Testez, vous verrez par vous-même. Au bout d'une semaine, déjà, vous verrez la différence si c'est pas plus avant. Soyez la forte présence de la paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5:7. Là, on parle de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et vous avez des méditations comme ça sur Hosanna, l'application Hosanna, Hozana ou 2Na, où il y a des méditations avec Dieu pour capter des messages, des ressentis par rapport à Dieu tous les jours. Laissez l'amour éclairer votre chemin. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Deutéronome 31.8. Baignez dans la divinité. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Habakkuk 3.4.
On vous dit là, on vous demande de mettre votre confiance en Dieu, ok, par rapport à votre vie sentimentale. Euh, et faites des choses avec paix, avec amour. Il y a une ouverture de cœur à faire là. On ouvre son cœur, on ouvre son chakra du cœur. Ah là là là. L'amour que vous avez, déployez-le, envoyez-le sur la personne que vous avez envoyée. C'est des énergies d'amour à cette personne. On vous parle de jalousie. La jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Pareil, les autres personnes. Visualisez que si la personne de votre cœur, par exemple, elle est avec quelqu'un d'autre, visualisez que cette personne, elle est rien pour elle et que c'est vous que cette personne, elle aime. Visualisez que c'est vous la meilleure, ok? Visualisez que si on vous laisse pour quelqu'un d'autre, bah, c'est que cette personne, elle vous mérite pas parce que vous êtes tellement mieux que toutes les autres qu'il pourrait avoir ou tous les autres qu'elle pourrait avoir. Le futur. Les projections dans le futur. Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir. Pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à être et à mieux utiliser ton potentiel. Voilà, c'est très très fort en ce moment ces énergies de visualisation. Et là, on te dit, fais-le, mais pour les 3 mois à venir, ok? Pour leur donner encore plus de puissance. L'autorité. Tu ne dois pas te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Alors surtout si tu décides de faire des choses pour toi dans une journée, respecte-les. C'est du respect que tu donnes à toi-même. La franchise. Et là on me dit, comment tu veux que les autres te respectent si toi-même tu ne te respectes pas? La franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot. Quelle que soit la personne ou la situation à affronter, s'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Ok? Soyez dans la franchise. Vous n'avez pas le temps de perdre votre temps à jouer avec des personnes, ok? Ou qu'on vous joue avec vous. Demandez de la franchise. Cultive l'empathie. Pour bien comprendre ce qui fait vibrer le cœur d'autrui, glisse-toi dans ses souliers. En te mettant à sa place objectivement, tu ne tombes ni dans la complaisance ni dans la sympathie. Méfie-toi de la passion. L'amour passionnel est synonyme d'attraction fusionnelle, qui navigue entre l'amour et la haine, d'un extrême à l'autre. À la différence, l'amour est une attirance affective saine et équilibrée. Très bon conseil. Chante l'amour. Les chansons d'amour sont idéales pour communiquer ce qui fait chavirer ton cœur et réjouit ton âme. Fais vibrer tes cordes vocales sur une mélodie romantique ou sur un texte émouvant. Voilà, à toi, à ton tour, va déployer des chansons d'amour, poste des chansons d'amour pour cibler la personne de ton cœur. Voilà, je vous souhaite une belle journée, que Dieu vous bénisse, vous protège et voilà, vous ouvre les yeux pour vous guider sur le droit chemin et sur le droit chemin de l'amour et guider l'amour de votre vie à vous. Belle journée, au revoir.